Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Donc au moment où je filme, il n'y a personne dans les écuries parce que nous sommes vendredi soir et j'ai décidé de manger aux écuries. Donc on a pris un fast-food, je ne dirai pas le mot, Kebab. parce que j'ai voulu sortir Vespa donc pour la soirée. Donc on va manger, Vespa va manger aussi puisqu'elle sera en paddock et on va essayer de prendre un bon moment tous les trois. Donc nous on va manger, elle va se dégourdir, c'est nickel. Et j'ai ramené des fruits, des légumes et des carottes. C'est parti. Je te l'ai dit de la prendre à la main. Bonjour Pixmouche. C'est rien mangé. Bon les poneys. C'était qui moi? Ah mais c'est de ta nouvelle ponette à... C'est de ta pluche à loup ça non? C'est ça. Je tourne. Allez viens. Mini, toi. Venez. Oh là là, ça fait peur la caméra. Venez poney. Oui, poney là-dedans. Venez. Ok. Encore d'autres toi? On est encore en forme? Il y a un banc là dedans. C'est le banc qui était dehors qui a été ramené là. Tu peux allumer s'il te plaît, je vois rien. Hein? Je vois plus rien moi, tu peux allumer. Ah bon, on l'a ramené dehors. Bonjour ma belle. Non, j'ai encore rien mangé. Tu permets que j'arrive? T'as ça ton beau tapis que j'ai nettoyé? Oh, non. Oh le drama. Yes. Bon, on a ramené des pommes. On a ramené des carottes avec des fanons. Faites pas ça comme elles sont beauty. Je vais en sortir quelques-unes. Oh, oh, il y a un ficelle. Un ficelle. Oui, une ficelle. Un ficelle, un carotte, un pomme. Ah bah oui, tu vas me dire, c'est bien, on dit bien une chameau. Voilà. Voilà. Ça sera rajouté au panier des bananes, dont des bananes trop mûres. Un saucisse sera donné. C'est plus que mûr là. Banane. Banane. Et voilà. Carotte, pomme, banane. Bon, on peut laisser ça ouvert en attendant. Monceau. Non, Monceau. Comment rattraper son saut quand il est à 3000 km? Ils m'ont vu. Je suis foutu. Oh putain. Il y avait... Oh, je vais y aller. Tout là-haut. On va chercher un marchepied. Oui, mon frère, on arrive. Heureusement que ça existe.
sort par où? Hein, bon, on va sortir par qui? C'est ouvert. Allez, viens. Tu peux t'amener les derniers. On va venir chercher quoi? On mange dans l'herbe. On mange à la mode manouche. Oh, Christelle, tu m'as fait peur avec mon bonne feuille sur la tête. Tu la mets dans... Donc là-haut. La vraie question que je suis en train de me poser, c'est dans le vent ou dans le vent? Doucement. Après. J'ai dit après. C'est dans ces moments que je dis merci qu'il n'y ait pas de jus. J'ai vraiment l'esprit tordu. Hein? Déjà que t'es pas bien grande, mais là c'est encore pire. Ah ouais, tu t'es vite désintéressé de ma gueule, hein? J'ai tellement petite que je passe en dessous du dernier fil. Laisse pas. Viens. C'est con. Ah, j'ai dû lui mettre un petit coup des mouchines avant quand même. Elle a peur du fil. Tant mieux. C'est qu'elle a déjà pris une châtaigne, ça. Ah bah oui, tiens, ça te fait effet. Tu viens de taper du pied? Ouais. Dieu. Alors, si je comprends bien, les cavaliers, j'ai le droit de les torturer, mais pas les chevaux.
n'y a plus rien dans ton... Toi, Ah, toi aussi, tu réponds à Elodie. Entre nous deux, les serviettes. Il y a un moustique qui traîne là. Attends. Allez, j'ai du foin plein la tronche. Tu croques? Tu croques? Et croque. Tu sais, j'ai pas peur d'y laisser mes doigts, moi. Croque. Je sais très bien que tu peux pas t'étouffer. Enfin si, je sais que tu peux t'étouffer, c'est pour ça que je prends. Oh, ma main. T'inquiète pas, c'est pas fait tout que je te le mange. Allez, c'est bon. Le reste, je le ramène à la maison, puis enfin, je vais le mettre là. T'inquiète, tu peux manger ça dans le casier, s'il te plaît. C'est ça? Dans le casier, parce que regarde l'état de ma main. Elle est dégoulinante de bave. Délicieux. Donc là, on se retrouvera donc le lendemain pour en fait le vétérinaire, parce que Link et Minette ne vont pas très bien. Enfin, Minette, si elle pète la forme, c'est juste qu'elle a une grosseur inconnue dans le cou. Et par contre, Link m'inquiète un peu plus parce qu'il se plaint quand il va à la litière, il se plaint quand il urine et puis il fait pipi un peu partout. Donc je suppose qu'il a une cystite, donc une infection urinaire. C'est pas la première fois qu'il nous le fait, donc du coup je vais l'emmener au vétérinaire, donc d'urgence le lendemain. Coucou, donc du coup on se retrouve le lendemain, donc le samedi matin, il est il est quasiment 10h, donc on a rendez-vous à 10h45, donc on va pas trop tarder. On a 1 heure devant nous, donc pour déjà attraper et préparer les cages. Donc j'ai pris des serviettes parce que je sais que ma Minette va pisser dedans. Donc voilà. Tu prends pas ma serviette Pokémon? T'es malade? Elle est déjà morte. Et alors? Tant mieux. Et donc du coup, on va préparer les cages. Donc on va mettre Minette dans la plus petite et Link dans la plus grande. Donc c'est parti. Avec un peu de chance, si on les ouvre, ils vont monter de leur plein gré. Surtout si on l'ouvre par-dessus, Link. On va déjà commencer par Link, c'est le plus compliqué à attraper. Oui ma chérie, je vais te présenter le frère. Oui. Bon, Alaska, dans la cage. Alors, bien évidemment... Ah non, t'es pas sauvé. Ah mais t'étais en train de manger. T'étais en train de manger mon petit roquemotte. Hein? Allez dans la cageonnette. Voilà. Ah là, ça a été compliqué de t'attraper. Là là. En cageonnette. Là par contre on va réellement galérer, ça va attraper la chatte noire et ça va pas être une autre histoire pour la rentrée à l'intérieur. Donc voilà. Alors. Ah ça commence pas. Non. T'as raison. On va aller chez le vétérinaire. On va aller chez le vétérinaire. Alors le but du jeu c'est de la faire sortir par un coup en... Tu viens? Tu veux jouer? Elle veut jouer, c'est trop...
comme vous pouvez voir, il y a eu un petit cut, tout simplement parce que je me suis fait attaquer par la minette, parce qu'elle ne voulait pas aller au vétérinaire. Donc du coup, j'essaie de l'attraper gentiment par les... Pas l'attraper, quoi, l'attraper sur les côtés, mais elle n'a pas voulu, elle m'a mordu, elle m'a griffé. Donc du coup, là, j'ai pris un petit jouet pour essayer de la faire sortir, tout en évitant de me faire attaquer par ces petites papates meurtrières. Et comme vous pouvez voir, elle va pas du tout apprécier que j'essaie de la déloger de son petit, de sa petite niche, parce qu'elle est en train de faire la sieste. Donc je peux comprendre qu'elle soit énervée, mais bon, il fallait bien aller au vétérinaire. Donc du coup, j'ai été la titiller derrière, en fait, à travers le tissu, pour qu'elle sorte. Et malheureusement, elle est partie dans une niche dure, donc je pouvais pas l'embêter. Donc la seule façon pour moi de la faire sortir, c'était de secouer un tout petit peu. Enfin, de secouer, non, de faire bouger la niche pour qu'elle sorte et l'attraper tout en douceur. Voilà. C'est pourquoi? Je l'ai. Mon cœur, regarde, c'est trop mignon. C'est nul la Gigamax Sport. Tu es bien rentré? Allez, rentre. Elle adore rentrer dans sa cage. Allez. On n'est pas du tout obligé de forcer. Une minette en cageonnette. Allez, on vous laisse faire la conversation. Ils peuvent pas se piffrer, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai, je vous dis. Ah, vous parlez de loin. Vous parlez de loin. Je dirais même de très loin. Ah, pour Moumoun. On va lui mettre un petit doudou. Non, elle va pisser dessus, laisse tomber. Pas grave, ce sera la vie. Là, ça parle de doudou. Ça se pouille et forcément à la scavrive. Ah, on va lui mettre ça comme doudou. Tiens, un doudou chaussette. Voilà, c'est bon. Encore Link, je sais qu'il a pas trop besoin de doudou, mais elle, oui. Je vais quand même lui en mettre un au gros lard. Ah, t'auras un givrali, mon amour. Il est comme toi, il est totalement givré. Je sais qu'ils sont bas les couilles, mais quand même. C'est l'attention qui compte. Hein, voilà, je t'ai mis un givrali. La route va être longue. Franchement, je trollerais bien le veto en sortant seulement le givrali. Mais génial, c'est comme moi. Bon, on se retrouve après le veto, nous. On voit même On se retrouve du moins sur le parking du veto pour faire un point d'arrivée et un point de sortie. Et à tout à l'heure. on se reverra même avant le veto. Mon bébé. Bon les gens, on a un gros problème. Ce truc là qui est derrière moi vient de nous lâcher la bombe monumentale. Je vous jure, à chaque fois qu'on est en voiture et qu'on part quelque part, c'est une véritable horreur. Silver qui conduit en PLS parce qu'elle est obligée de lâcher les mains. Je vous jure qu'on est en apnée là actuellement. D'habitude c'est lui, mais pour une fois c'est la minette. Non, je rigole, c'est toujours la minette. C'est toujours la minette. Elle peut pas aller chier dans sa litière. Et là, en plus, quand c'est comme ça, je vous parle, je ne peux pas ouvrir les fenêtres parce que sinon vous entendrez rien. Donc, on se retrouve sur le parking, hein, si on a survécu. Sinon, si quelqu'un retrouve cette vidéo, partagez la vidéo s'il vous plaît pour nos derniers instants. Bon, allez, peut-être à tout à l'heure si on a survécu. Bisous. Nous sommes, c'est le vétérinaire. On va faire ça en ASMR parce que normalement elle n'a pas trop le droit de filmer. Donc, Le mec, elle s'en a et c'est merde. Donc du coup on va nettoyer la cage. Il y a une qui a roulé jusqu'à. Et on se retrouve à la fin de la consultation. Tout ressort de la clinique vétérinaire, donc le bilan est quand même assez lourd. Lourd, on va dire que Pour ça... le portefeuille. Non, ça, on s'en fout du portefeuille. Oui. Mais ça a été surtout
inquiétant par rapport à Link. Parce qu'il a plein de cristaux, plein de cailloux dans la vessie qui sont très inquiétants. Donc il a un petit traitement à prendre, donc c'est pas la première fois qu'il me fait ça. C'est pour ça que je l'ai emmené d'urgence au vétérinaire quand j'ai tout de suite vu les premiers signes cliniques. Et du coup, on a réussi à enrayer le plus vite possible cette maladie qui est l'infection urinaire. Pour Black Beauty, la petite boule qu'elle avait, c'était juste une espèce de point noir, un kyste de sébum. Donc elle avait dit un autre nom, bien évidemment. Elle a dit un nom de vétérinaire que je ne pourrais pas vous répéter, parce que je l'ai déjà oublié. Donc du coup, on a ouvert le kyste avec un scalpel, parce qu'on n'y arrivait pas avec des aiguilles. En fait, le kyste il ne voulait pas sortir. Donc du coup, elle a dû ouvrir au scalpel toute l'entrée pour pouvoir sortir tout le sébum. Et du coup, Minette, le problème c'est qu'elle va refaire ça. Ça va revenir régulièrement, donc il va falloir que j'aille, je suis désolée du terme, mais l'ouvrir de temps en temps pour pouvoir la soulager. C'est en plus ça passe pile au niveau du collier, donc Black Beauty n'aura plus de collier, même si mes chats ils ont le collier que pour les mois d'été. Comme les fenêtres sont ouvertes et tout ça, j'estime qu'ils peuvent s'en aller, donc il faut qu'ils aient une médaille. Donc ce sont des colliers sécurité qui sortir. Et sinon tout a été bien. On a mis 1h30 au vétérinaire, donc on attend. Enfin non, on va plutôt se dépêcher parce que je monte à 1h30. Le temps que je rentre chez moi, il va être 12h40. Le temps que je parte au centre équestre, il sera 1h30. Donc ça va être chaud patate, les enfants. Hein. J'aurai pas le temps de lustrer Vespa comme j'ai le temps d'habitude. Hop. Donc bien évidemment, c'est Ecto qui tient la caméra. Moi, je me concentre plus sur la route que pour autre chose. Coucou tout le monde. Et du coup, on va rentrer. Donc les chats, ils sont un petit peu endormis parce qu'ils ont vraiment stressé dans la salle du vétérinaire. Mais Virginie s'en est occupée, mais comme une reine, tout dans la douceur. Et moi, personnellement, je ne quitterai pas ma clinique vétérinaire, même pour une clinique vétérinaire plus proche. Parce qu'il faut savoir que j'ai des cliniques vétérinaires à 5 minutes de chez moi. Mais je n'y vais pas, tout simplement parce que je n'ai pas confiance. Et pour avoir ma confiance, faut que je connaisse les gens. Et comme j'avais déjà fait des stages dans cette clinique vétérinaire-là, je savais comment ils procédaient, je savais comment ils soignaient en fait. Et je sais comment ils traitent les animaux là-bas. Et du coup, je ne confierai mes animaux à personne d'autre qu'à eux. Voilà, donc du coup on va se retrouver au centre équestre directement. Et je vous dis à très tantôt. Là on est sur l'autoroute, donc je suis obligée vraiment de me concentrer plus. Allez, à tantôt. Comme je n'avais pas filmé le cours en fait qui venait ce soir-là, parce que Ecto est venu avec nous, parce qu'en fait il s'avère que c'était pas un cours mais une balade. Donc on a été faire une balade tous ensemble au lac. Donc la monitrice, les autres élèves et Ecto. Donc du coup il n'a pas pu filmer tout en montant. Donc du coup je vous ai retrouvé les vidéos du dentiste. Donc le dentiste ça date du 4/03/2023. Donc ça date du mois de mars. Je les ai enfin retrouvés. Ne me demandez pas comment ni pourquoi. Mais j'ai fini par les retrouver. Donc du coup là elle est en train de nous montrer les surdents. Donc on est en train de mettre chacun notre tour notre main dans la bouche de Vespa qui a dû être heureuse. Et comme vous pouvez voir, Vespa s'est laissé faire. Donc apparemment ça faisait plus d'1 an qu'elle n'avait pas été faite. Donc du coup il était grand temps qu'elle voie le dentiste. Et le fait qu'elle bave est tout à fait normal. Elle nous a dit que plus un cheval bavait et mieux c'était. Parce que c'est grâce à cette salive que les bouchons œsophagiens sont rares en fait. Et ça évite les bouchons œsophagiens. Donc j'ai le compte rendu. Et sur le compte rendu, il s'est marqué juste qu'il y avait des surdents mastillaires, je crois. Parce qu'elle écrit très mal.
dans le fond de la bouche. Donc on voit sur le petit dessin, en fait ça faisait des petits pics sur ses dents du fond. Donc du coup elle a fait avec la fraise les dents du fond, et c'était les seuls soins qui étaient à faire sur Vespa. Et dès que Vespa bougeait un peu trop, elle s'arrêtait, et puis elle reprenait tranquillement son travail. Elle s'est pas braquée, ni Vespa ni la dentiste ne s'est braquée. Et c'est Ecto qui le tient, parce que j'avais encore un problème à ma main à ce moment-là. Voilà. Je vous remercie encore de votre fidélité de regarder ces vidéos. N'oubliez pas que les critiques constructives sont toujours meilleures que les critiques juste pour critiquer. Faut savoir que je prends très bien les critiques constructives, mais que je prends très mal les autres critiques, parce que voilà, c'est normal, c'est humain, tout le monde. Donc du coup, voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une balade où nous avons fait la rencontre de petits quelque chose. Et je vous fais de gros bisous à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Commentez si vous le souhaitez commenter. Mais n'oubliez pas qu'une critique constructive est toujours meilleure qu'une critique normale.
Enfin, critique non constructive. Bon, c'est tout. À tantôt.